sommes le 1er juillet 2016. Nous sommes ici entre Bègles et Villadornon. Et ici sur l'ombellifère, un lepture porte-cœur. Le lepture porte-cœur est un petit cérambycidé de la sous-famille des lepturinés qui mesure environ 2 cm de longueur. Donc il s'appelle lepture porte-cœur. C'est facile à comprendre pourquoi. En regardant dessus, on voit un petit cœur noir. Voilà. Donc ici, juste sur un petit endroit, on peut trouver cet insecte. Voilà. Malheureusement, partout ailleurs, la nature ici, à Bègles et à Villeneuve, est gravement détruite. Donc on voit plein de gars là, partout là-bas, avec des broussailleuses qui sont en train de tout détruire. Donc ici, juste à côté du ruisseau, un magnifique lepture porte-cœur. Voilà, de près. Voilà encore de plus près ce lepture porte-cœur. Pas courant. Enfin, j'en ai pas vu beaucoup. Voilà. Voilà, à peine 100 mètres plus loin, nous arrivons ici à Bègles. Donc nous avons ce panneau là. Voilà. Bègles. Village, ville et village fleuri. Donc ici nous rentrons sur le lieu des spécialistes de la destruction de l'environnement. Donc ici, ben, il n'y a plus rien. Ailleurs, là où c'est pas un parc, delta vert, tout le bazar, il peut y avoir des lectures porte-cœur. Mais là non. Là non, il n'y a rien là. Là c'est mort, il n'y a plus rien. Donc ici les spécialistes de la destruction de l'environnement sont venus. Ils ont tout bousillé ici. Plus de vie. Alors ici, comme arbre à planter, alors énorme poteau, débile, là, ça sert à rien. Hein. Donc une sangle qui pourrait tenir un éléphant là. Donc là, comme arbre, ben, des chênes d'Amérique, hein. Des espèces de chênes américains. Chêne des marais, je crois que ça s'appelle. Enfin, c'est une espèce américaine. N'importe quoi, n'importe quoi. Bon, il y a des arbres qui sont autochtones, il me semble, là. Mais il y a aussi n'importe quoi, voilà. Donc ici, les spécialistes de destruction de l'environnement sont venus et ont fait n'importe quoi. Alors on peut voir que ce lieu là, parc vert, tout le bordel, enfin. Voilà, on montre là, je montre le panneau là. Alors on va y voir, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Le parc d'une superficie de 40 hectares se divise en deux. La partie haute est un jardin extraordinaire. Oh là là que c'est extraordinaire, oui. Vachement, ouais. Planté de platanes. Oh là là. C'est extraordinaire ça. Hein. C'est extraordinaire les platanes. Hein. C'est vrai, hein. Napoléon, il a dit il faut mettre des platanes. Donc, bon. Génial. Hein. C'est pas un arbre autochtone le platane. Hein. À souligner, voilà. Ensuite, peuplier, aulne et espèces ornementales dont des ifs tricentenaires. Avec ses vastes pelouses, elle est propice à la promenade, au sport et aux jeux en famille. Elle abrite la chapelle reconvertie en salle de spectacle. La partie basse est constituée d'une forêt humide et de prairies sillonnées d'esteilles. Invite à la découverte d'une faune et d'une flore unique. Eh bien oui, mais ils l'ont détruit la flore ici. Donc ici, là, ils ont fait des petits semis, là, des billes, là, d'arbres, enfin n'importe quoi. Hein. Il y a des arbres autochtones peut-être, mais bon. Et ce qu'ils font autour des arbres qui ont été plantés, là, ah ben, ils passent au rotofil. Donc ils coupent tout ce qui est intéressant, finalement. Voilà, tout ce qu'il peut y avoir comme fleurs, ils le coupent. Et il n'y a pas de biodiversité ici. Donc quand on regarde ici, là, la rivière, ce qu'on voit là, à côté, là, ce sont des arbres. Et encore, ce sont des arbres qui viennent d'Amérique. Là, nous avons
des érables, une espèce d'arbre, d'érable qui vient d'Amérique. Je vous montre de près, hein, voilà. Donc ça, c'est un arbre qui ne permet pas la biodiversité, au contraire. Hein. Ça détruit la biodiversité, ça. Ça remplace en fait les arbres qui permettent la biodiversité. Voilà. On va voir le panneau hein, d'entrée, hein, de plus près avant, hein, d'aller plus loin. Voilà. Donc voilà le panneau. Hein. Donc voilà le petit discours là qui est donné. Voilà. Croiserez le parc, le estate, la plage, nada, etc. Bon ici c'est un endroit jusqu'à la Garonne là, qui est spécialement, vraiment spécialement détruit, puisque là, le long de cette rivière qui est à côté là, l'estate de Franc, ouais je crois que c'est ça, ouais, c'est celle-là, estate de Franc là. Donc là, le long de la rivière là, à un moment donné, ils vont faire un broyage énorme de la végétation. Alors je sais pas ici, mais en tout cas un peu plus loin là. À l'endroit où ça se jette dans la Garonne, ils font un broyage de végétation énorme là, enfin total là, et ils détruisent toute la biodiversité qu'il peut y avoir. Voilà. Allez, allons plus loin. Bon, on retourne un petit peu en arrière là. Voyons juste avant d'aller plus loin les petits logos qu'il y a là. Chien tenu en laisse, mettre dans la poubelle, ne pas se baigner, d'accord. Bon, ok. Ne pas pêcher, d'accord. Ne pas chasser. C'est vrai qu'on a envie de chasser dans un parc en ville. Hein. Ne pas faire un camping, ne pas faire de feu, ne pas faire de moto, ne pas cueillir les fleurs. Oh, faut pas cueillir les fleurs, hein. Oh là là. Par contre, il passe avec un rotophile pour couper les fleurs. Là, il passe avec un rotophile pour couper les fleurs, mais il ne faut pas les cueillir. Par contre, elles peuvent être pulvérisées, les fleurs, mais pas cueillies. Voilà. Bon, n'importe quoi. Allez, allons plus loin. Bon, 20 mètres plus loin, nous avons des belles fleurs de liseron, là. Je montre, hein, avec des punaises rayées, là, très très communes. Voilà, nous avons ici un œdémère. Voilà, un mâle, puisque les fémurs sont gros. Et là, ce sont des liserons, vraiment des gros liserons. Je monte par rapport à ma main, voilà. Très joli, ici. À côté, là, nous avons une malvacée. Alors, les malvacées sont des fleurs qui permettent à beaucoup d'espèces de papillons de se reproduire. Alors, pas mal d'espèces de pyrginés, enfin de papillons de la sous-famille des pyrginés se reproduisent. Enfin, on les chenilles qui vont sur les malvacées. Voilà. Les graminées, voilà, bon, c'est très joli, voilà. Ici, c'est très joli. Je sais pas exactement ce qu'ils font ici, là, comme pratique débile. Mais pour l'instant, c'est joli, là, voilà. Je sais que, bon, plus loin, c'est plus loin, le long de l'estate de Franc, là. C'est plus loin qu'ils font un ravage total des berges de cette rivière, là. Voilà, donc de l'autre côté, là, de l'autre côté du petit chemin, là, enfin là, déjà, ils ont fait un rasage, je ne vois pas à quoi ça sert, hein, ils ont fait rasage, ça sert à rien de faire un rasage ici de l'herbe. Le chemin est largement assez large. Hein, pour des piétons, c'est pas la peine de raser là, ça sert à rien, n'importe quoi. Et là, ben, de l'autre côté là, du chemin là jusqu'aux entreprises, ben, ça pourrait être pareil, il y avait des malvacées, des fleurs, mais non, ils veulent pas les gars. Ils ne veulent pas, ils veulent tout raser pour rien, par imbécilité extrême. Voilà, allez, allons plus loin. Allez, allons voir ce qu'il y a encore comme plante. Donc ici là, enfin comme arbre, là ici nous avons un sur le blanc, bon, c'est très bien, ça là sur le blanc, hein. Très pourvoyeur de biodiversité. Et à côté, malheureusement, là, nous avons des robiniers Fosacacia américains. Là, une belle brionne dioïque. Là, cette cucurbitacée française. Et là, un accouplement de mouches. Ici.
particulière. C'est moche, voilà. C'est diptère. Joli. Voilà, donc là, encore une plante invasive. Hein. On appelle ça le teinturier, voilà. Ça vient pas de France, ça vient d'Amérique. Voilà. Ah, petite nouveauté. Voilà, j'étais venu, là, il y avait un arbre entier. Là, il a été coupé. Je me souviens plus ce que c'est comme arbre qu'il y avait là. Donc ici, là, un gros arbre a été coupé. Hein. Alors là, alors on voit, je me mesure le diamètre. Mon pied fait 30 cm. 30, 60, 90, 1m20, ouais, 1m40 à peu près. 1m40 de diamètre dans ce sens, un peu plus grand. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 1m50 de ce côté, 1m60, voilà. Donc un gros arbre a été coupé de manière absolument débile. Hein. Bien à ras. Bien à ras, exactement, enfin, exactement le contraire de ce qui est préconisé pour les arbres. C'est-à-dire, ben, en fait, ils ne permettent pas la biodiversité là en faisant ça, puisqu'en fait, il pourrait y avoir ici plein de larves de cérambycidés qui pourraient se développer là, dans l'arbre mort, dans la partie qui reste au sol. Mais là, ils ont coupé vraiment bien à ras, voilà. Comme arbre, c'était quoi comme arbre ça? Je sais pas. Je sais pas ce que c'était. Donc ils ont fait ça, voilà. Bon. C'est pas bien. Voilà. Donc là à côté, ben, par contre là, le robinet faux acacia, ils l'ont pas coupé. Hein. Oh là là, ça c'est très mauvais pour la biodiversité, ils l'ont pas coupé. Voilà. Et ici là, on voit du chèvrefeuille. Et là je pense que ça, c'est pas du chèvrefeuille autochtone. Je pense que c'est du chèvrefeuille du Japon. Voilà. Qui est aussi une plante qui n'est pas, enfin, qui n'est pas française, hein, qui n'est pas européenne. Voilà. À côté, là, nous voyons des orties, donc qui permettent à beaucoup de papillons de se multiplier, de se reproduire. Les vanesses. Là, nous voyons des fleurs de saponaire. Voilà. Et là, nous avons un robinet faux acacia. Voilà, donc là ça va faire des graines, des robinets faux acacia, puis ça va faire que en fait il va y avoir des robinets faux acacia plus loin, voilà. Alors ici il y a un magnifique lierre, hein, c'est bien. Hein. Voilà. Encore plein de robinets faux acacia ici, en pagaille. Voilà, encore un autre ici, là, voilà. Bon mais voilà. Voilà, 20 mètres plus loin là, ben là nous avons un érable américain, un robinet faux acacia américain, là nous avons un platane, il vient pas ici, d'ici, hein. Il vient à peu près de la Caspienne. Là, un papillon là qui se pose. Sur sa plante haute, certainement là. Une crucifère. Bon, ça c'est une pierride. Pierride de la rave, hein. Très commun papillon. Un papillon très commun. Et ici nous avons encore un arbre invasif, hein, qui pousse très vite, extrêmement nuisible. Hein. Je sais plus d'où ça vient ça. Extrêmement nuisible et qui remplace les plantes autochtones ici. On voit que là, il y en a un grand, et puis à côté, là, il y en a plein de petits qui commencent à pousser. Voilà. Je vais montrer les feuilles de près. Hein. Voilà. Voilà. Extrêmement nuisible cet arbre. Voilà. Encore un autre à côté, là, énorme.
Ça, c'est vraiment une absurdité extrême. Voilà, je vais vous montrer comment il est gros celui-là. Là. Voilà. Je vais montrer mon pied par rapport. Voilà. Donc ici, là, un énorme arbre d'une espèce extrêmement nuisible pour la nature. Ah ben ici, là, à Bègle, il est laissé depuis des années et des années. Voilà. Là-bas aussi, il y a un autre encore, voilà. Il semblerait que ces arbres, ouais, c'est presque sûr, ils ont été plantés ici exprès. Hein. On voit là que c'est aligné, là, voilà. Donc ici, n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Alors ici dessous, là, dessous cet arbre là, on voit tous les petits arbres qui commencent à pousser là, qui commencent à envahir. Voilà, donc ça pousse très vite, ça envahit tout. Et là, après, ils vont arriver avec des engins, ils vont dire, ben, ça s'embroussaille, il faut tout couper. Donc ils vont venir ici, tous les broussailles, enfin, tout raser à fond, ici. Voilà. Alors ça se justifie pour ça, là. En même temps, ils vont tout couper, tous les orties, tout ce qui est important pour la biodiversité, ils vont tout couper ici. Voilà. Voilà, 5 mètres plus loin, on voit qu'il y en a partout, là. Voilà. Tout le long, là, du ruisseau, là, ben, ce sont ces plantes invasives là, ces arbres invasifs. Ah, ça sent très fort. Voilà. Donc le ruisseau ici et les plantes invasives en pagaille. En pagaille. Et là, ça pousse très vite, ça. Si on ne vient pas tout broyer là, dans 2 ans, ils sont immenses. Voilà. Un peu plus loin, là, nous avons les érables encore, hein, américains. Là, nous avons un peuplier noir. Très bien, voilà. Et au pied, il pousse de ces plantes invasives là. Je crois que c'est l'élante en fait. Ouais, je crois que c'est l'élante qui fait ces feuilles là, un petit peu décalées comme ça là, ces grandes feuilles là. Je monte par rapport à mes doigts. Enfin, ces grandes feuilles, des folioles un petit peu décalées comme ça, un petit peu asymétriques. Ouais, je pense que c'est l'élante qui fait ça. Voilà. Là, à côté, là, un peuplier. Un joli peuplier noir. Voilà. Très important pour la biodiversité, les peupliers noirs. Voilà. Alors là, un érable américain. Là, un érable américain encore. Immense. Bon, qui fait ses graines. Hein. Les graines, après, elles vont tomber plus loin. Il va y avoir plein d'érables américains. Voilà. Bon, il y a des frênes qui sont des arbres autochtones. Hein. Il y a encore un érable américain ici. Bon, là, une cardère, une belle cardère. Hein. Bon, il y en a plein qui ont été coupés là, le long du chemin. Hein. Ça ne sert à rien. Hein. Le chemin là, il est assez large pour passer avec une voiture. Donc là, c'est pour les piétons, ce chemin. Ça ne sert à rien de raser sur le bord là. Encore là, cet arbre invasif là. Voilà, là, très grand, hein. Immense. Encore un autre immense là, qui fait 20 mètres. Voilà. Là encore, il y en a partout. Là, c'est quasiment que de ça, là, ici, là, des arbres invasifs. Là, au sol, là, le long de la rivière. Alors vraiment, il n'y a que des plantes invasives là. Alors ici, là, partout de ces arbres, partout ici encore. Voilà, je vous montre les feuilles comme elles sont grosses. Voilà, donc ils vont tout broyer là. Ils vont tout broyer là dans quelques temps là. Et encore, comme je le dis, ça se justifiera pour éliminer ces arbres là. Mais par contre, ça va éliminer en même temps tout ce qu'il y a avec, hein, tous les orties, toute la biodiversité très intéressante, toutes les plantes hautes. Quand je dis haute, c'est H-O accent et TE, voilà. Les plantes hautes, c'est-à-dire qui accueillent les chenilles et les papillons. Donc ils vont détruire toutes les plantes hautes. En même temps qu'ils vont détruire ces plantes extrêmement néfastes, voilà. Donc ici, pareil, là encore, là, de ces plantes partout, là, voilà.
Alors là, il y a des pruniers rouges. Bon. Moi, je préfère les pruniers autres que les pruniers rouges. Bon, qu'il y en ait quelques-uns, c'est pas très grave, hein. Les pruniers rouges, voilà. Les marchangeants se nourrissent sur le... Enfin, entre autres, hein, ils vont sur les prunes pourries, tombées au sol. Les petits marchangeants, on peut en voir ici, hein. C'est rare, hein, mais on peut en voir. Malheureusement, les petits marchangeants, ils se font attraper par les pièges, 10 pièges à frelons asiatiques, qui sont en fait des pièges qui piègent tous les insectes attirés par les liquides sucrés, fermentés. Voilà, donc ils se font tuer, les petits marchangeants. Ils sont rares, mais ils se font tuer, voilà. Ils font des pièges en fait à papillons jolis et pas très communs, voilà. Donc ici, là encore, un robinet faux acacia. Voilà, il va faire plein, il va y avoir plein de petits robinets feux d'acacia. Voilà. Bon, c'est très pauvre ici finalement. Nous avons un endroit dit sauvage. En fait, on voit rien ici, on voit rien, c'est désert. Voilà. C'est désert parce qu'en fait, ils ont fait des pratiques débiles, des années ici. Donc, il n'y a pas de papillons. Bon, on a vu quelques papillons là. La pierrite de la rave extrêmement commune. Mais c'est tout, quoi. Il n'y a presque rien. Hein. Là encore, là, de ces érables américains. Voilà, en fait, n'importe quoi, en fait. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait, là? On va voir ce qu'ils ont fait, là. Ici, je vois un lierre qui est mort. Ah, comment il est mort, ce lierre, là? Bon, je sais pas. Ah ouais, il y a des entailles, là, je sais pas. Bon, en fait, voilà. Milieu gravement détruit. Alors ici, nous avons ici le sous-bois de l'ignominie, voilà. Petit aménagement, petit escalier, voilà. Et au-dessus, exclusivement des plantes américaines, des arbres américains. Alors, ces érables américains. Là, des robinets faux acacias en pagaille. Voilà, des érables américains encore ici. Là, un énorme érable américain, ici, là. Voilà. Donc, absolument nul. Pourri, débile. Là, à côté, là. Ces arbres invasifs qui poussaient très vite et qui détruisent tout. Là, les platanes. Voilà, n'importe quoi, n'importe quoi. Et là... quelques arbres qui ne sont pas des arbres américains, voilà. Des noisetiers, il me semble, voilà. Voilà, donc n'importe quoi. Oui, là j'ai arrêté de filmer une seconde. Bah, une seconde, en fait, c'est le temps qui a suffi pour trouver un truc débile encore. Je pensais qu'il n'y avait rien d'autre de débile autour. Et là, encore une débilité extrême. Alors ici, ce qui se passe ici, quand il y a un arbre, alors un platane, c'est un arbre qui n'est pas bon pour la nature. Par contre, un platane, quand il devient vieux, quand il devient très vieux, ça peut être un arbre qui est intéressant pour certains insectes peu communs qui vont dans le bois pourri. Donc il faut vraiment qu'un platane soit très vieux, vraiment extrêmement vieux, quoi, pourri au centre, pour qu'il devienne intéressant pour la nature. Par exemple, les arbres comme ça, là, les platanes, c'est pas intéressant pour la nature. Donc ici, là, nous avons un gros platane, hein, je montre par rapport à mon pied. Hein. Voilà, comment il fait, voilà, donc il fait, il est énorme. Hein. Plus d'un mètre, 1,70 m de diamètre, moi, voilà. Donc ici, c'était très intéressant, c'était un arbre creux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a un imbécile, je sais pas quoi, je sais pas qui, je sais pas pourquoi, qui a fait un feu à l'intérieur, voilà. Complètement débile, voilà. Non, c'est des trucs que je trouve couramment, ça, des feux à l'intérieur des arbres creux comme ça, c'est courant, voilà. Donc ici, ben, tout ce qu'il peut y avoir ici d'insectes peu communs, il pourrait y avoir des insectes extrêmement rares ici, ben, tout ça, ça a été détruit, voilà. Il pouvait très bien y avoir ici la cétoine, Cetonichema aeruginosa, voilà. Ben là, ça a été brûlé. Hein.
il y avait des larves ici, avec la chaleur, ben, elles sont mortes. Hein. Voilà, donc ils font n'importe quoi. Bon là, ce que je disais là, ben, se vérifie hein, en fait. Hein. Ben, ils ont rasé là toute la végétation qu'il y avait là au bord, en bordure. Voilà, donc bouillie de plantes. Enfin, ils font ça quand il y a des chenilles en fait. Hein. Quand il y a des chenilles sur les plantes là, au printemps, n'importe quand, ils viennent faire une bouillie de plantes. Voilà. Bon voilà, 50 mètres plus loin, bon, on s'aperçoit en fait c'est pourri tout le long hein, du chemin là. Donc la route elle va vers la Garonne là, le petit chemin. Donc c'est pourri tout le long, hein, n'importe quoi, des robinets faux acacias en pagaille. Voilà, ici, là, voilà. Donc ici, un milieu naturel extrêmement dégradé. Hein. Vraiment extrêmement dégradé à Bègles. Voilà, où tous les 10 mètres, des plantes invasives, des imbécilités extrêmes, voilà. Donc ici, vraiment, c'est vraiment un milieu pourri. Extrêmement pourri. Voilà. Ah oui, revenu dans la clairière, enfin dans le sous-bois des Billes là, avec tous les arbres là, tous les arbres américains. Et là, la débilité extrême classique, hein. Donc un lierre magnifique là, a été coupé récemment là, sur ce magnifique, sur le blanc. Voilà. Donc encore n'importe quoi. Et là on voit une peinture jaune. Une peinture orange. C'est possible que cet arbre soit destiné à être coupé. Voilà. En fait, ici, c'est le seul arbre vraiment très intéressant. Et c'est le seul arbre que je remarque qui a une tache de peinture orange. Voilà. Encore et encore n'importe quoi. Ah, tout à l'heure, je suis passé ici, l'endroit où il y a des pruniers là. Donc là, j'avais pas vu cette débilité extrême. Hein. Faut dire qu'elles sont tellement nombreuses ici, les débilités extrêmes, que on sait plus où donner la tête. Donc ici, là, nous avons un chêne. Donc ici, il poussait un magnifique lierre, vraiment très 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 joli. Donc un lierre pourvoyeur de vie, hein, très important pour les abeilles. Et ce lierre, il a été coupé récemment là. Bzz, bzz, bzz. Là aussi, en plusieurs endroits, il y avait des graves cicatrices dans l'arbre là, n'importe quoi. Voilà, vraiment débilité extrême partout là. Voilà. Donc ici, les destructions sont récentes. Hein. On voit les feuilles de lierre qui sont encore ici là, présentes. On voit que ça fait que quelques mois qu'il y a eu ce coupage du lierre là. Donc ils font vraiment n'importe quoi ici. C'est très très grave. Très très grave ce qu'ils font. Ils détruisent vraiment l'environnement de manière extrême. Voilà.